Hey, salut tout le monde, en ce beau 16 juillet 2026. Pour plusieurs, là, vous êtes à la porte, au seuil des vacances de la construction. J'espère que vous avez des choses de planifier. J'espère qu'il vous reste assez de sous dans votre compte de banque pour être capable d'en profiter au maximum parce que les journées d'été passent vite. J'espère aussi que vous ne vous laisserez pas affecter par les prédictions de Météo Média qui, on dirait, font par exprès pour essayer de nous faire croire que la météo c'est de la merde, on va tous mourir, puis la fin de semaine il va mouiller, puis nanana, puis ça arrive jamais. Puis ça finit par influencer les choix de ben les gens. C'est triste, mais c'est la réalité. En fin de semaine, il annonce comme beaucoup de pluie samedi, puis moi je ne laisserai pas ça m'affecter. Je m'en vais quand même faire ce que j'ai le goût de faire. Puis on verra. J'ai bien hâte de voir s'il va pleuvoir, comme qu'ils disent qu'il va pleuvoir. Ça se peut, mais tant qu'à moi, c'est à peu près l'équivalent d'aller au casino, là, brasser les dés, à peu près 50% de chance qu'il pleut, 50% de chance qu'il pleut pas. Fait que, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous remercier d'être là, puis vous encourager à partager le live au maximum, s'il vous plaît. C'est un complément d'information, c'est un live, c'est tout de suite au live de ce matin. Il y a des gens pour qui il semblerait qu'il faut expliquer longtemps, puis tranquillement pour qu'ils puissent comprendre. Puis je veux pas avoir de l'air prétentieux, puis arrogant, puis méchant, mais il y en a, là, des fois, là, câline que c'est dur de leur faire comprendre quelque chose. J'ai parlé ce matin de CO2, puis de l'impact sur l'environnement. On en parle, Chris. Je viens d'en parler pour la météo de la fin de semaine. Puis tout le monde a l'air à être fixé avec une obsession malsaine sur la météo. Parce que, tu sais, avant, on n'en parlait pas. On le vivait. Avant d'aller plus loin encore, je vais vous donner un bon exemple. J'ai travaillé avec un contremaître qui s'appelait Serge. Oubliez son nom de famille. Un homme extrêmement gros, une pièce d'homme, solide. Tu sais, le typique, là, guerrier, dur, froid, pas trop d'émotion, mais il dit la vérité en pleine face. J'étais jeune à cette époque-là. Puis on travaillait sur l'autoroute 5. Puis là, j'arrivais le matin, puis essayais de faire de la conversation avec parce que j'avais pas le choix d'interagir avec ce gars-là. C'était le contremaître du chantier, puis il fallait que j'y parle. Puis j'ai puis la météo. Puis là, à un moment donné, après une couple de fois, il dit « Hey, vous autres, là, vous êtes bien obsédés avec le style météo ici en Outaouais. Ça s'en calisse la météo, là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait chaud, on va travailler quand même. » Fait qu'il dit « Je sais pas pourquoi vous êtes obsédés avec ça. » Puis il m'a fait réaliser à ce moment-là qu'il avait pas trop... Tu sais, c'était vrai, c'est bien trop bien raison, Chris. Ça change quoi? On est là, puis on vit. Puis on n'est pas fait en chocolat, comme ma mère elle disait. Fait que, tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, on a une obsession malsaine avec ça. Mais pour revenir à l'histoire du CO2, parce que là, c'est juste une des composantes qui nous groche dans cette équation-là de météo apocalyptique, tout le monde nous parle de ça. Puis c'est nous autres le problème avec la météo. C'est pas des génies qui jouent avec l'ensemencement de nuages, qui en passant est vrai. Que j'ai vu je sais pas c'est qui ce gars-là, mais j'ai vu ça passer sur Facebook l'autre jour. Il y avait un gars qui riait des différents complots, puis il avait étiqueté un paquet de monde qui dénonce des choses qui font pas de sens. Puis au lieu de faire ses recherches, je sais pas c'est qui ce gars-là, là, mais il riait des gens. Parce que c'est ça qu'on fait au Québec. T'sais, au lieu de se poser des questions, on se moque des gens qui amènent des points valides ou qui soulèvent des questions. Puis son deuxième complot sur sa liste de 5, c'était les chemtrails. Bon, ben, mon champion du monde, puis moi, j'étais pas dans sa liste de complotistes, là. Il y avait Maxime Ouimet, il y avait Samuel Grenier, il y en avait une couple là-dedans qui avait étiqueté. Puis c'est bien correct, je suis bien content de pas être sur la liste à personne, là. C'est pas ça mon but dans la vie, mais j'étais pas là, tant mieux. Il m'a pas écœuré moi, mais il parlait justement de chemtrails. Bon, chemtrails. Ça, là, c'est une traînée, par définition, si on fait la traduction en français. C'est un mot anglais. Chemtrails. Ça veut dire des chemicals, puis une trail, ça veut dire une lignée. Fait que c'est une traînée de produits chimiques. Puis là, lui se moquait de ça, comme si on était tous des édentés, que chapeau d'aluminium, puis tous des tatais. Bon, ben à cet individu-là, moi, je te pose la question légitime, c'est quoi qu'ils font quand ils font l'ensemencement de nuages? Parce que ça, ils font. Puis il y a des brevets, hein. Puis c'est pas une affaire de « Ah, c'est un brevet, mais on l'applique pas ». Il y a 17 États aux États-Unis, nos voisins du Sud, qui ont passé des lois comme ça, puis qui disent « Tu peux plus faire ça ». Il y a une compagnie qui s'appelle Rainmaker. Si tu comprends pas l'anglais, parce que tu vas au Québec, puis que tu connais pas l'anglais, ben je vais te le traduire en français, buddy. Ça s'appelle fabricant de pluie. Ça serait à peu près la meilleure traduction que je pourrais faire en français. Fait qu'un créateur de pluie, Rainmaker, c'est une vraie compagnie enregistrée qui fonctionne à partir de la Californie. OK? Son siège social est en Californie.
Il y a eu plusieurs entrevues avec le président de cette compagnie-là qui explique comment il fait de la neige, de la pluie, du verglas, toutes sortes de styles d'affaires qu'ils font, incluant des quantités importantes de pluie. Comment il le fait? Il le fait avec soit des avions ou des drones, fait que ça vole, puis il laisse une traînée de, imagine-toi donc, produits chimiques. Fait que si tu vulgarises ça au maximum, c'est une chemtrails. Là, qu'est-ce qui vient avec? Qu'est-ce que le monde associe avec ça? Qu'il y a des toxines dans l'air, qu'il y a des particules microscopiques génétiquement modifiées qui nous infectent. Bon, je le sais pas. Puis je dis pas que c'est vrai, puis je dis pas que c'est pas vrai. Je le sais pas. Pas peur de dire ça, je le sais pas. Mais quand que tu te moques juste à l'idée de savoir qu'il y a des chemtrails pour exister, puis tu ridiculises le monde qui en parle, ben c'est toi qui es le bouffon. C'est toi qui es l'ignorant dans tout ça. C'est toi qui es borné, puis qui préfère rire du monde que de t'informer puis de t'éduquer. Fait que je vais t'inviter cordialement à aller t'éduquer à Joe Blow. Ce gars-là, je sais pas c'est qui. En tout cas, il était partout sur les médias sociaux. Je suis certain que vous savez de qui je parle. Moi, le nom m'échappe, puis c'est pas important. Lui, c'est juste une personne parmi des milliers de personnes. C'est pas des millions de personnes qui pensent encore au Québec que c'est pas vrai. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. C'est ça que je dis, c'est qu'il y a du monde qui ne comprennent pas. Ça prend du temps, faut que tu leur parles, faut que tu les expliques avec des dessins. Puis même quand tu leur mets des dessins, ils vont trouver un angle que tu n'avais pas pensé pour démontrer à quel point ils sont pas capables de comprendre rien. Pas de leur faute, je pense que ça dérive de notre système d'éducation où on a failli monumentalement, puis que le monde ne sont juste pas capables de comprendre. Peut-être que c'est moi qui parle un autre langage, je ne sais pas. Je suis prêt à accepter ça. Je suis prêt à admettre que je suis peut-être pas le meilleur communicateur, mais il y a quelque chose qui clique, là. Il y a quelque chose qui cloche à quelque part, qui va pas. Fait que là, ce matin, mon chum JP, que personne connaît vraiment, puis qu'un jour, peut-être, je devrais l'inviter sur un live, parce que je le connais, puis il est tellement comique, là, je suis certain qu'il embarquerait avec moi, juste pour le fun d'être là. Lui, il me revient avec son esti d'argument de marde par capita. Puis c'est un argument de marde. Fait que je passerai pas par 4 portes, il n'y en aura pas de filtre. C'est un argument de marde, JP. Parce qu'il dit, ben, on pollue plus par capita que d'autres mondes. Puis c'est pour ça qu'il faut mettre la taxe sur la carbone, taxe sur le CO2. Je l'ai dit, puis je vais le répéter. C'est comme si on est dans une baignoire, un bain, là, tu sais, chez nous. Puis le bain, il est plein de marde, OK? Du caca, là. Des coliformes fécaux. Puis on est pris dans ce bain de marde-là. Puis là, il y a des illuminés du Québec puis du Canada, entre autres le Québec, dans mon live de ce matin, je parlais du Québec puis du fait qu'on a une entente avec la Californie. On est 9 millions au Québec. Ben nous autres, on va arrêter complètement d'injecter notre part de caca dans le bain. Le bain, là, c'est la planète. En cas que vous ne l'avez pas compris, là. On va arrêter de mettre notre caca, nous autres, dans le bain parce qu'on va être meilleur que tout le monde. On peut pas aller nulle part d'autre que dans le bain. On est pris dans le bain avec tout le caca. Mais nous autres, on va arrêter de le mettre, notre caca. Ouais, ben on en produit plus par capita. Mais c'est quoi le volume total de caca que tu mets dans le bain? Hein, mon JP? C'est minime. C'est rien, c'est moins de 1% de toute la marde que nous autres on produit. OK? Moins de 1%, moins de 2%, excusez. C'est 1 point quelques pourcents. Puis le chiffre exact, je m'en rappelle plus. Parce que j'ai autre chose à faire que d'écrire ça sur une petite note à quelque part. Mais je sais que c'est en bas de 2%. C'est entre 1 et 2. Puis je me trompe pas, c'est 1,47%. Mais c'est pas important. Moins de 2%. Qui veut dire que si tous les 9 millions de Québécois crevaient demain matin, on arrêtait de produire du CO2, il resterait 98% du caca sur la planète. Est-ce que tu comprends, mon JP? Puis en essayant d'arrêter d'injecter du CO2, on est en train de commettre suicide économiquement. On surtaxe le monde, la qualité de vie a littéralement diminué parce que le pouvoir d'achat a diminué. Puis les mesures mises en place par notre gouvernement vertueux qui veut dire « Moi, j'en mets pas de caca », t'es en train de tuer ton peuple. T'es en train d'étouffer les entrepreneurs. Je ne sais pas comment vulgariser à un niveau plus simple que ça. Un enfant de 3 ans connaît ça. Tu fais caca, petit gars, faut que tu le fasses dans la toilette. Puis t'as pas le choix de le parler de même. Mais je veux pas sembler prétentieux. Je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais il semblerait que pour du monde, j'ai pas le choix d'aller à ce niveau-là parce qu'ils comprennent pas. Même si... Puis ça, là, le 2%, là, c'est pas juste le Québec. Je parle du Canada au complet.
toute la population de 40, plus ou moins 40 millions de Canadiens, si demain matin, on disparaît comme dans le film là, Avengers, on claque des doigts, puis les 40 millions de Canadiens disparaissent demain, puis on recommence à zéro, c'est quand même 98% du supposé problème qui reste là. Fait qu'explique-moi de façon logique et rationnelle pourquoi qu'on continue à surtaxer les Canadiens, pourquoi qu'on se fait taxer de même. On a zéro impact, zéro, sur l'état des choses. C'est juste une question d'être vertueux, de bien paraître. Mais il y a du monde qui écope vraiment pour ça. Il y a du monde qui paye vraiment cher comme c'est là pour ça. Parce qu'ils sont pas capables de se nourrir à la juste valeur. Ils sont pas capables de se loger puis se nourrir en même temps. Ils ont juste pas assez d'argent. Ils sont pas capables, après avoir travaillé 40 heures semaine à soir de leur front, de se payer une petite vacance pendant les vacances de construction, puis aller ailleurs que sur leur balcon, en béton, dans une ville pleine de pavages. Hostie, ils sont pas capables de bouger. On est-tu capable de se la cavisse un petit peu? Parce que la vertu, tu peux apprendre, là, puis tu peux te la mettre où je pense. Moi, je suis tout pour sauver l'environnement. C'est pas une blague. Je vous le jure. L'environnement, si on n'en a pas, on creve. Tout le monde creve. Mais il y a d'autres chats à fouetter, autres que l'hostie de CO2. Fait que là, mon JP, l'as-tu compris que par capita ou pas, ça change rien. C'est le volume. C'est la quantité de caca qu'on met dedans. Puis nous autres, là, c'est insignifiant qu'est-ce qu'on met dedans. Puis en passant, la raison qu'on a une si grosse empreinte par capita, c'est peut-être parce qu'on a le deuxième plus gros pays au monde. Puis que quand on veut transporter des choses de la Colombie-Britannique au Québec, ben sacrément, ça prend du temps, puis ça prend de l'essence, puis ça prend du diesel. Toutes les choses que tu veux manger, tes flux de mer, n'importe quelle autre affaire que tu aimes manger. Tu sais, on a un immense pays, il faut le bouger dans notre pays. On n'est pas comme au Japon, où il y a une population qui est trop grande pour le territoire qu'ils ont, ou d'autres pays comme l'Inde, où ils ont la deuxième ou la première plus grosse population au monde. On n'est pas eux autres, là. En passant, l'Inde, c'est comme le deuxième plus gros pollueur sur la planète. L'Inde, après la Chine. Chine, c'est numéro 1. Fait que j'espère que vous allez comprendre. J'espère que toutes les crises de déplaisants qui gaspillent le temps à faire des lives ou bâcher du monde comme moi, vous allez prendre la même énergie, puis vous informer, vous éduquer. Parce que savez-vous une affaire? Si là, imaginez-vous pour une seconde si on travaille ensemble. Imaginez-vous si tous ces gens-là qui perdent le temps à dénigrer les autres mettaient autant d'efforts pour essayer de collaborer ensemble. Moi, là, je suis capable de mener, mais je suis capable de suivre. Quand tu as une bonne idée, là, ben, je suis capable de prendre ma place puis suivre. Puis quand j'ai une bonne idée, puis je la mets de l'avant, puis qu'il y a du monde qui veut suivre, ben, je suis capable de mener. Mais je peux faire les deux. Si on travaille ensemble, là, je m'en sac c'est qui mène. Tant qu'on s'en aille dans la bonne direction. Puis là, à ces détraqueurs-là, dites-moi qu'on s'en va dans la bonne direction. Sortez votre tête là, de votre maison pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Ceux-là, que leur hypothèque est payée, qui sont à la retraite comme ceux-là, qui vivent de leur pension pour le pansement, ben félicitations. Pas le pansement, leur pension, c'est-à-dire. Puis le placement. Félicitations, sincèrement. Good job. Vous avez fait une bonne job. Tant mieux pour vous autres. Mais êtes-vous capable de penser à quelqu'un d'autre que vous autres même? Tu sais, ceux qui sont sur le terrain de golf, là, comme c'est là, puis tout ça chaud, puis ils vont aller se péter un petit drink sur le bar avec leurs amis, puis vivre la grosse vie, c'est correct, là. Tu le mérites. Puis je suis pas jaloux de ça. Tu le mérites. T'as fait ce que t'as besoin de faire pour te rendre là. Mais c'est pas tout le monde qui a cette réalité-là. Puis à cause ça va bien pour toi, là, puis tes amis, puis ton groupe d'amis de la même âge, là, ça veut pas dire que les jeunes d'aujourd'hui vivent la même réalité que toi. Puis, qu'est-ce que tu laisses derrière en choisissant de ne pas regarder les problèmes, les vrais problèmes auxquels les jeunes font face? Ça fait en sorte que tu continues à supporter les mauvaises politiques, les mauvaises lois, les mauvaises choses qui se passent dans notre pays. Ça fait de vous, malheureusement, des égoïstes qui sont pas capables de regarder ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs, de regarder plus loin que le bout de votre propre nez. Puis je vous attaque pas. J'espère que ça va vous réveiller. Je sais qu'il y en a un méchant paquet qui ne m'aimeront pas. Ils vont dire, t'es un petit truc de cul de dire ça, t'es qui pour me juger? Je vous juge pas. Faites ce que vous voulez. Mais soyez conscients que l'indifférence qu'on a de plusieurs Canadiens et de Québécois présentement va faire en sorte que les futures générations, nos jeunes, là, ils vont payer en crise. Je parlais de ça, puis ils m'ont fini là-dessus parce que je pourrais continuer éternellement là-dessus. Je parlais tantôt avec une femme chez qui je travaillais, puis que je viens de finir de travailler pour elle, là, superbe individu,
super gentille. Je partage pas mes opinions sur tout, c'est bien correct. Des conversations bien intéressantes avec elle. Puis on parlait du pouvoir d'achat. On est rendu là, 3 générations passées, OK? On avait une discussion, je parlais justement d'une expérience que j'ai eue là, avec quelqu'un dans ma famille qui parlait avec un homme plus âgé. Lui, c'est un homme d'affaires qui a justement gagné toutes ses scènes. Il est parti de rien, il s'est bâti une méga entreprise, puis qui est à la retraite présentement. Puis quand il parlait avec cette jeune femme-là, qui est 3 générations plus bas, il disait en autre mot, tu te plains pour rien, tu te plains la gueule pleine, tu fais 75 000 par année, peu importe le salaire, là, je piche le chiffre, pas certain que c'est ça. Puis il dit, tu vas te plaindre, quand moi j'étais jeune à ton âge, je faisais 18 000 par année. Fait que tu fais bien plus d'argent que moi. Puis cette personne-là disait, oui, mais toi à 18 ans, là, quand tu faisais, ou 20 ans, quand tu faisais 18 000 là, par année, là, combien que t'a coûté ta première maison? Puis là, il était tout fier, cet homme plus âgé-là, de dire, elle m'a coûté 8 900 $ dans le temps, puis je l'ai acheté. Puis, fait qu'elle coûtait moins, pas tout à fait, là, mais quasiment 50% de ton salaire. En réalité, c'est moins que 50%, parce qu'il faisait 18 000 $ par année, puis sa première maison, il a coûté 8 900. Fait que c'est à peu près 48% de son salaire annuel, c'était le prix de sa maison. Ben l'autre jeune qui parlait de ça, elle a fait 75 000, puis il n'y a pas de maison qui n'est pas en train de tomber en morceaux. Dans notre région ici de l'Outaouais, puis je sais, les prix varient, là. Mais il n'y a pas de maison que tu peux acheter en bas de 350. Puis ça, là, tu n'as pas grand-chose à 350 000. Là. Moi, je connais du monde qui ont vendu un semi-détaché, OK, pour 600, 6 000 $, là. Un semi-détaché. C'était à 120 000 quand j'étais jeune, ça, là. Puis je suis pas si vieux que ça, là. Fait que l'idée de cette histoire-là, là, c'est que la valeur d'achat a drastiquement changé. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas le pouvoir d'achat qu'il y avait avant. C'est même pas comparable. Mais les plus vieux, malheureusement, ne voient pas ça de même. Ils pensent que les jeunes, moi je suis plus jeune, là. Moi je suis à la 2e génération, là on parle de la 3e génération. Les plus vieux, eux autres, regarde ça, pis ils se plaignent la gueule pleine, gang de petits bébés broyards, qui fassent comme moi pis qui travaillent, tabarnak. Je les ai gagnés, mes estis de piastres. Tu sais qu'une estie de gang de BS qui pleure tout le temps la gueule pleine. Non, c'est bien plus que ça, là. Les politiques du Québec et du Canada ont fait en sorte que notre pouvoir d'achat a drastiquement été réduit, puis les jeunes d'aujourd'hui ont même pas proche d'avoir les possibilités que 3 générations passées, eux autres avaient. Ça, c'est la réalité. C'est pour ça que c'est important de s'informer. C'est pour ça de mettre les choses au clair, que quand JP m'arrive avec ses niaiseries, que par capita, oui, tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres, mais la réalité dans le vrai monde, notre par capita vaut rien. Puis toi, t'es riche, ou t'es peut-être pas riche, mais t'es bien placé, puis t'es à ta pension, à ta retraite, puis tu vis bien, mais ça veut pas dire que c'est garanti pour les jeunes qui font la même chose que toi t'as fait dans le passé. Cette réalité-là est pas la même. Puis c'est pas la faute des jeunes. C'est pas eux autres qui ont créé les conditions. C'est nous autres, puis vous autres qui avez fait ça. Puis il faut assumer cette responsabilité-là, puis il faut essayer de penser à eux autres, puis pas juste à nous autres. Si on veut réussir en tant que peuple, en tant que culture, garder notre culture, notre langue, puis continuer à exister, Québécois, il va falloir qu'on s'ajuste. Puis on a besoin de l'aide de tout le monde. Des jeunes, des moins jeunes, puis des plus vieux. Puis si le monde, on n'est pas capable de s'entendre sur le problème, la source du problème, on est foutu. Fait que c'est ça. C'est que j'avais à dire. C'est une autre partie de l'équation de mes lives que je fais depuis un bout pour essayer d'informer les gens, essayer de partager mon point de vue, essayer d'amener les gens à voir les choses de peut-être une façon un peu différente. Moi, personnellement, je pense qu'il y en a des solutions. Je ne prétends pas avoir ces solutions-là, mais ensemble, je suis 100% sûr qu'on peut les trouver. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée, puis un beau vendredi, puis un bon début de fin de semaine. À plus tard.